bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde dans ce cadre de l'école des disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour émettre le moment des enseignements à la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, que ton esprit nous conduise et nous assiste, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous cheminons toujours avec nos enseignements et nous sommes à notre 41e séance et nous parlons autour du thème les qualités d'un disciple de front. Et nous sommes à notre 11e qualité d'un disciple de front. Il s'agit de quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous sommes en train de nous entretenir sur le signe précurseur, précédant évidemment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement, aujourd'hui, nous voulons aborder un autre sous-thème. C'est toujours dans le même ordre d'idées. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Et nous allons comprendre le pourquoi nous avions commencé par le signe précurseur avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voulons lire juste deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 24, versets 43 à 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et nous prenons Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ce vêtement, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et donc, nous voulons comprendre par ces deux passages, et nous sommes en train d'introduire aujourd'hui sur l'enlèvement de l'Église. Nous venons de voir à peu près 9 signes précurseurs. Ces signes qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Et si nous suivons très bien ces enseignements, nous verrons que nous vivons déjà avec ces signes. Et ces signes, en réalité, sont en train de s'accomplir et d'autres encore étaient déjà accomplis. Et donc nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Nous ne pouvons pas nous hasarder à donner des dates ni de jours parce que lui-même l'avait déjà interdit par les Écritures. Notre responsabilité, c'est de veiller chaque jour, d'être prêt chaque jour. Et l'Église du temps de la fin doit être cette Église qui veille à tout moment. Et donc nous voulons dire que l'enlèvement est comme une évacuation d'un peuple à qui l'on épargne une catastrophe qui est sur le point d'arriver. C'est comme en réalité un pays qui est en train d'être guetté par des dangers
Et dans ce pays, il y a des étrangers qui y vivent. Et donc, parce que leur pays d'origine sont saisis à temps et commencent déjà à faire des évacuations de leurs ressortissants afin de les épargner de la catastrophe qui est en train de venir. C'est à peu près cette image par rapport à l'Église. Le Seigneur ne va pas accepter que son peuple puisse sombrer dans cette confusion que le monde est sur le point de subir. Le Seigneur prendra soin de ses enfants afin que ces enfants soient épargnés de tout ce que le monde va subir. Et d'ailleurs, nous pouvons déjà dire qu'il y a de saints que le Seigneur a déjà commencé à évacuer. Nous voyons qu'il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui ont servi le Seigneur en train de rentrer à la maison du Père. Et nous nous posons des questions, mais pourquoi lui est parti si tôt ou encore toujours en ce temps? Mais sachez-le déjà que le Seigneur est en train d'épargner ses enfants. Il est en train de les évacuer petit à petit jusqu'à ce que nous allons expérimenter cette grande évacuation. Aujourd'hui, nous voulons juste introduire par une question: pourquoi l'Église doit nécessairement être enlevée? Nous voulons donner deux réponses et nous allons sectionner ces réponses en deux. Premièrement, dans la dimension terrestre, nous avons 4 raisons qui vont nous amener à comprendre qu'il y aura nécessairement enlèvement. La première raison, nous disons, la terre sur laquelle nous sommes est déjà en agonie. Elle est sur le point d'arrêter sa course. C'est comme une terre qu'on commence à réanimer. Du fait que les événements qui y passent, la terre elle-même ne le maîtrise plus. La terre est essoufflée. La terre ne tient pas le coup. Il y a beaucoup d'événements qui pèsent sur la terre. Nous parlons de réchauffement climatique. Nous parlons de crises mondiales, le meurtre, le terrorisme, les guerres. Il y a autant de choses qui se passent sur la terre. La terre ne maîtrise presque pas. Et d'ailleurs, si nous remontons encore sur ces signes que nous avions donnés dans la liste de signes précurseurs avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses-là se passent sur la terre et donc la terre ne le maîtrise pas. La terre ne les gère plus. Deuxièmement, nous voulons dire qu'il y a une autre raison qui fera que l'Église soit nécessairement enlevée. C'est cette préparation de la 3e guerre mondiale, que nous pouvons même appeler cette dimension de l'holocauste nucléaire. Cette affaire ne va pas atteindre l'Église. L'Église ne va pas vivre cette guerre. L'Église sera épargnée. L'Église sera enlevée comme ce peuple que Dieu va épargner pour qu'il ne puisse pas vivre la folie des hommes sans Dieu. Ces hommes qui ont refusé de marcher avec Dieu, dans leur folie, ils se sont créés de choses qui commencent à les tuer eux-mêmes. Et donc l'Église ne sera pas touchée. Dieu prendra soin pour évacuer son peuple afin qu'il ne puisse pas subir ce grand théâtre qui va se passer dans ce monde où des gens pouvaient se dire, pour bien préparer la paix, il faut préparer la guerre. Eux tous se sont mis à préparer la guerre au nom de la paix
mais ça les a tous compliqués. C'est maintenant la guerre qui est à la porte de tous ceux qui ont prétendu préparer la paix. Et donc l'Église ne sera pas concernée parce que l'Église a préparé la paix avec le prince de paix qui est Jésus-Christ. Et donc l'Église sera enlevée pour expérimenter réellement cette paix selon le Seigneur. Troisièmement, nous voulons dire, il y aura enlèvement parce que nous sommes en train d'aller vers l'apparition de l'homme du péché, de l'Antichrist, avec sa marque de 666, la marque de la bête, qui sera présentée d'une manière visible. Et cette marque de la bête ne peut pas défier l'Église. L'Église ne sera pas là. Cette marque de la bête ne va pas dominer pendant que l'Église est là. Et d'ailleurs, nous l'avions dit, que c'est l'Église qui le retient. Il ne peut pas venir, cet Antichrist, visiblement, pendant que l'Église est en train de vivre aussi avec le Saint-Esprit. Non. Il faut d'abord qu'il y ait cette évacuation de l'Église pour que cet homme de péché puisse apparaître visiblement. Et donc, nous disons qu'il y aura réellement cet enlèvement parce que cet impie, cet homme de l'iniquité ne peut pas régner pendant que l'Église est encore sur cette terre. Et quatrièmement, nous voulons dire la quatrième raison de la nécessité de l'enlèvement, c'est qu'il y aura une grande tribulation. Et cette période de la grande tribulation se fera à l'absence de l'Église. Et donc, parce que nous voyons déjà que toutes les stratégies sont en train de se mettre au point afin de chercher à confiner l'Église, afin de chercher à étouffer l'Église, mais l'Église ne vivra pas ce moment-là. L'Église sera épargnée de ce moment-là, et donc l'Église ne peut être que enlevée, et c'est comme ça que cette grande tribulation va se manifester pendant la période où l'Église est déjà partie dans les airs. Et donc là, nous avons vu les 4 raisons dans la dimension terrestre. Et il y a une deuxième raison où nous voulons voir les 4 raisons dans la dimension céleste qui va nécessiter à ce que l'Église soit réellement enlevée. La première raison dans la dimension céleste, nous disons, il y aura enlèvement. Pourquoi? Parce que arrivera un moment, le temps de la grâce doit s'arrêter. C'est l'enlèvement qui va arrêter le temps de la grâce. Le temps de la grâce ne sera jamais continuel. Ce temps a commencé un jour et ce temps aura sa fin un jour et c'est pour bientôt. Afin que nous puissions accéder à une autre période, à une autre dispensation. Et donc, le temps de la grâce prendra fin. Et donc, c'est pour dire, Dieu est en train de sauver jusqu'à aujourd'hui. Il pardonne le péché, il pardonne tout ce que l'homme pouvait faire sans Dieu. La grâce est encore là, c'est que nous devons en profiter pour nous tourner vers Dieu parce que arrivera un jour, la grâce va s'arrêter. Deuxième raison dans la dimension céleste, il s'agit de l'espérance bénie des enfants de Dieu. Il y a eu autant d'enfants de Dieu et ils sont encore là, ils espèrent en Dieu. Ils espèrent au retour du Seigneur parce que c'est toute une promesse. Il y a de ceux qui ont enduré, il y a de ceux qui ont connu autant de choses difficiles pendant qu'ils servent le Seigneur. Arrivera un moment de la consolation. Un moment où ces gens croiront vraiment à celui
à qui ils ont cru sans le voir, un jour, ils finiront par le voir face à face. Et cette espérance continue à être espérance parce que ils n'ont pas encore vu leur Seigneur, leur Maître face à face. Mais ils continuent à espérer. Ils ne baissent pas le bras. Ils ne se découragent pas. Ils persévèrent parce qu'un jour, le Seigneur avait dit, je veux revenir vous prendre. Et il commence à tenir cette espérance, finira par devenir une réalité. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, l'espérance est espérance lorsqu'on ne voit pas. Mais il y aura un temps où cette espérance verra et ça va s'arrêter, ça sera une réalité. Le Seigneur sera visible face à face devant ceux-là qui pouvaient l'attendre en espérant en lui. Troisième raison, dans la dimension céleste, l'enlèvement sera nécessairement là, car ce sera de moments de justification et de récompense. Il y aura de ceux qui seront justifiés par le Seigneur. Et le Seigneur va les récompenser. Et donc, ce sont des choses qui motivent autant d'enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, tous, nous sommes sauvés par la grâce, mais il se fait que cette grâce doit nous amener à le servir avec différence, selon que le Seigneur va récompenser. Le Seigneur va couronner des gens qui ont tenu bon, qui ont travaillé durement, qui se sont consacrés, qui ont travaillé pour son royaume. Ces gens-là seront couronnés par le Seigneur. Il va récompenser. Et la dimension de récompense ne sera jamais la même. Le Seigneur va récompenser chacun de nous à la dimension, à la qualité, à la manière dont chacun de nous pouvait le servir. Et donc, ce temps de récompense est là. Donc, l'enlèvement ne peut être que là. Parce que le Seigneur avait promis qu'il va venir récompenser ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et donc, ils comprendront qu'ils servaient le Seigneur et cela n'était pas vain. Et quatrième raison, et c'est la raison vraiment à laquelle nous ne devons pas rater, c'est ce qui concerne le moment des noces avec le roi. Le moment du mariage éternel avec le roi, où nous serons avec lui pour l'éternité. Nous allons régner avec lui. Nous allons vivre à côté de lui et nous aurons des corps glorieux. Nous aurons une vie glorieuse. Nous serons dans sa présence d'une manière éternelle. Nous allons accéder à la perfection. Nous serons comme lui d'éternité en éternité. Mes frères, mes sœurs, si nous comprenons ces choses, nous allons nous attacher totalement à lui. Et je vous en supplie, nous ne devons pas rater ces grands moments qui nous attendent. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et même notre manière de le servir va changer parce que nous aurons cet entendement éternel de vivre avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que tu continues à bâtir notre foi. Merci Seigneur d'influencer encore davantage un plus grand nombre à te servir et à se tourner totalement vers toi avec cet entendement d'éternité. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Manga